Bonjour très chers amis, le plaisir est grandement mien de vous savoir encore fidèle au rendez-vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Nous allons continuer avec la question des sceaux. Et nous avons déjà parlé sur le plagiat ou la révélation du premier sceau. C'était un sujet interrogatif. Et cette fois-ci, nous allons aborder le deuxième sceau. Le deuxième sceau, donc, cela nous permettra d'aller de sceau en sceau jusqu'à ce que nous puissions réellement prouver que William Branham était un messager sans message et que tout ce qu'il a eu à prêcher, c'était du plagiat qu'il prenait par-ci, par-là. Alors, excusez-moi. Nous avons fini avec le premier sceau, religieusement, et nous allons poursuivre avec le deuxième sceau. Et pour le deuxième sceau, dans l'entrée de jeu, comme nous le faisions dans le numéro précédent, nous allons faire la lecture des textes, des sources de référence de William Branham, et ensuite voir ce que William Branham a apporté pour exactement établir s'il y a différence ou il y a concordance. Et s'il y a concordance, c'est qu'il y a plagiat, parce que William Branham est venu nous dire qu'il était le septième ange messager, révélateur de mystères bibliques, et que le livre des sceaux était un livre scellé qui attendait la venue du septième ange afin d'être porté à la connaissance du public. Mais chose curieuse, tout ce que William Branham nous a apporté, nous l'avons retrouvé dans les travaux des théologiens qui l'ont précédé, les théologiens qu'il côtoyait, les théologiens dont il détenait des livres, et il n'a fait que nous rendre, nous répéter, comme il avait dit dans le premier sceau, qu'il avait répété Uriah Smith, ainsi de suite, pendant des années, pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'il trouve Clarence Larkin. Il a pensé que Clarence Larkin était peut-être mieux éclairé, son point de vue était préférable, de préférence mieux par rapport à celui d'Uriah Smith. Alors il a pris le point de vue de Larkin. Mais tout en nous soulignant pas qu'il venait de changer de source d'approvisionnement, il mettait cela sous le sceau de la révélation divine, disant que l'ange l'a révélé, le Saint-Esprit l'a révélé, mais alors qu'il ne faisait que prendre dans les documents de Clarence Larkin, et ce qu'il ne trouvait pas chez Clarence Larkin, il se rattrapait chez Charles Taze Russell. Alors, entrons sur cette question, sur le deuxième sceau. En ce qui concerne le deuxième sceau, commençons à lire d'abord ce que Taze Russell a dit à propos du deuxième sceau. Qu'est-ce qu'il a donné comme explication? Et ensuite, nous lirons, puisque Taze Russell en parle dans Le mystère de Dieu accompli, qui est édité en 1917, à la page 122, le deuxième sceau. Russell explique ce qui suit. Quand il ouvrit le second sceau, lorsqu'il révéla à Jean la seconde partie de l'histoire de l'Antichrist, et à celui qui était monté dessus, il fit donner la puissance d'enlever la peste de la terre. Le cavalier était encore le même. C'était l'Antichrist, la papauté. Elle obtint le pouvoir de confondre et d'embrouiller doctrinalement ceux qui avaient des principes religieux, c'est-à-dire tous ceux qui prétendaient former l'Église de Dieu, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, c'est-à-dire déposer, écarter ou détruire tout ce qui enseignait en dehors du système romain. C'est ainsi que toute opposition à Rome fut détruite. Voilà ce que vient de nous dire Taze Russell sur le deuxième sceau. Prenons alors l'explication de Clarence Larkin. Clarence Larkin va dire dans The Book of Revelation, édité en 1919, ce qui suit. Il explique le deuxième sceau. Il dit: il n'est pas nécessaire de rester longtemps avec ces sceaux. Quand il fut brisé, Jean entendit le second ou créature vivante ressemblant à un veau, disant: viens. Et un cheval rouge apparut et partit, dont le cavalier avait reçu une grande épée et qui avait le pouvoir de prendre la paix de la terre et amener les hommes à s'entretuer. Le symbolisme est très clair. Le rouge, la couleur du cheval, est un symbole du sang, et l'épée est un symbole de la guerre. Le temps est clairement prophétisé par Christ, et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre,
car la nation s'élèvera contre la nation et le royaume contre le royaume. Matthieu 24, 6 à 7. Cela semble impliquer que l'antéchrist n'aura pas tout à sa manière et que ses méthodes autocratiques mèneront à l'insubordination et à des guerres civiles parmi les nations placées sous les ordres d'un grand chef représenté par le cavalier du cheval rouge, dont la grande épée est symbolique de la terrible destruction de la vie humaine qui va suivre. On vient là de lire Clarence Larkin et Thèse Russell. Maintenant, prenons ce que dit William Branham dans le deuxième saut. Parce que notre numéro, nous l'intitulons le second saut et le Vicaris Filii Dei. Parce que c'est dans cette prédication le deuxième saut que William Branham interprète aussi le Vicaris Filii Dei. Nous allons l'aborder. Branham va dire ce qui suit dans la prédication le deuxième saut, prêché le 19 mars 63, paragraphe 260 jusqu'au paragraphe 262. Ensuite, nous lirons les paragraphes 284 et 286. Lisons. Maintenant, remarquez, considérons maintenant ce que Jean a vu à ce moment-là, ces choses qu'il a vues. Un cheval roux et son cavalier s'avancent. Il y reçoit le pouvoir de tuer à l'aide d'une grande épée. Maintenant, voici ma révélation là-dessus. C'est encore Satan. C'est encore le diable, sous une autre forme. Or, nous savons que les sauts se rapportent, comme je le disais l'autre soir, et que les trompettes se rapportent à des guerres civiles. Vous voyez, entre les gens, ou plutôt entre les nations. Mais voyez ici que cet homme a une épée. Alors, ça se rapporte à une guerre politique d'église. Remarquez le changement de couleur de ces chevaux, mais le même cavalier. 284. Le concile a eu lieu et ils ont élu un évêque, un chef. Alors, ce faisant, ils ont uni l'Église et l'État. Alors, il a laissé tomber son arc. Il est descendu de son cheval blanc. Il est monté sur son cheval roux, puisqu'il peut tuer quiconque n'est pas d'accord avec lui. Voilà votre sceau. Oh là là, le même personnage. Observez-le continuer tout droit, là, l'éternité. Avec ça, vous voyez, il unit ces deux pouvoirs. 286. Donc, nous voyons qu'il unifie sa puissance, puis, quand il devient à la fois l'État et l'Église ecclésiastique, alors qu'allez-vous faire? Il forme sa propre religion. Et là, il peut faire tout ce qu'il veut. À ce moment-là, il a le droit de mettre à mort quiconque ne sera pas d'accord avec lui. Et c'est exactement ce qu'il a fait aussi. Et il l'a fait très exactement. Et lorsqu'il l'a fait, il l'a fait au vrai saint du Dieu vivant, qui observait la parole et qui n'était pas d'accord avec lui sur ce dogme. Il les a mis à mort. Bien, c'est clair. L'idée est la même. Les mots sont les mêmes. La pensée est la même. William Branham, dans son expression du deuxième saut, a plagié Clarence Larkin et Charles Taze Russell. Maintenant, pour la suite, toujours dans ces sermons du saut, du deuxième saut, les branhamistes sont nombreux à croire que leur prophète était divinement inspiré et il était doté du don de la connaissance, selon Apocalypse 13, 18, qui demandait que celui qui avait l'intelligence et la sagesse puisse calculer le nombre de la bête et que ce serait un nombre d'hommes. Et selon les branhamistes, c'est Branham qui aurait accompli cette écriture en démontrant que le Vicaris Filii Dei donne 666, la marque ou encore le nombre de la bête. Et cette réflexion, c'est ce que certains branhamistes, en tant qu'en bon ignorant, projettent parce que c'est ce qu'on leur dit, c'est ce que le prédicateur leur en dit. Et comme c'est des pasteurs paresseux aussi, qui n'ont pas le temps de fouiller, de chercher à découvrir si William Branham était le premier à parler de ces sujets, ou bien
si il en a parlé en seconde main, ils ont aussi prêché que William Branham est celui qui avait reçu le don de la sagesse pour calculer le nombre de la bête dans le nom Vicaris Filii Dei. Et ils ont commencé à le proclamer et à le soutenir mordicus au point où, quand vous rencontrez même dans certains échanges, certains amis branhamistes, ils vont vous dire, mais Branham est un vrai prophète, parce qu'avant Branham, personne n'a calculé le nombre de la bête. 666, c'est Branham qui a révélé ça. Il faut un prophète, quelqu'un qui avait le don de la sagesse. Donc ça attendait qu'il lui vienne. C'est lui qui avait les révélations des mystères. C'est l'expression. Quand cela sort d'une brebis, on comprend que la brebis n'est brute que dans le périmètre tracé par son berger. Mais quand cela sort d'un prédicateur, on comprend juste que c'est un homme paresseux qui passe son temps à se ressourcer uniquement de ce que dit William Branham, mais qui ne prend pas le temps de chercher le vrai pâturage. Alors, sur cette question, les plus anciens disent qu'on doit rappeler à certains qui ne savent pas, parce que l'information, vous pouvez le trouver sur Wikipédia. Je lis juste le texte tel que je l'ai trouvé sur Wikipédia. Il est dit, je vous affiche aussi le texte qui est là. Le plus ancien disque d'un écrivain protestant sur ce sujet et qui aborde la phrase Vicaris Filii Dei est Andreas Elwig en 1612. Dans son ouvrage Antichristus Romanus, il prend 15 titres en hébreu, grec et en latin et on calcule les équivalents numériques de chaque langue, atteignant le nombre 666 mentionné dans le livre d'Apocalypse. Parmi tous ces titres, il a préféré choisir Vicaris Filii Dei, utilisé dans la donation de Constantin, car il remplissait toutes les conditions. C'est Wikipédia, la source de cette information. Donc déjà, vous pouvez entrer dans le net et vous pouvez vérifier. Vous verrez que la première personne à parler de Vicaris Filii Dei et à faire des calculs dans le nom 666, c'était celui qui vient d'être cité, Andreas Elwig. C'est lui, il est là. Donc c'est lui qui fut le premier à parler de Vicaris Filii Dei et à faire le calcul. Là, nous sommes au XVIIe siècle, donc des siècles avant la naissance de William Branham. Surprenant, n'est-ce pas? Vérifiez l'information et vous verrez. Cela fait déjà tomber le masque, fait tomber la règle selon laquelle William Branham serait le révélateur de ce mystère et serait celui qui aurait détecté l'homme du péché avec le Vicaris Filii Dei. Alors, ça ne s'arrête pas là. En 1866, l'information est toujours sur Wikipédia. Je le lis encore. En 1866, Uriah Smith fut le premier à proposer l'interprétation à l'église adventiste du 7e jour. Voir Review and Herald 28, 196 du 20 novembre 1866. Aux États-Unis, à la lumière de la prophétie, il écrit « Le pape porte sur sa couronne pontificale en lettres ornées de bijoux ce titre, Vicaris Filii Dei, vicaire du Fils de Dieu. La valeur numérique de ce titre est juste 666. La supposition la plus plausible que nous ayons jamais vue sur ce point est que nous trouvons ici le nombre en question. C'est le nombre de la bête, la papauté. C'est le numéro de son nom, car il adopte comme titre distinctif. C'est le numéro d'un homme, car celui qui le porte est l'homme du péché. Source Wikipédia, comme c'est affiché. Alors, remarquez ici que un détail important de Wikipédia, il est dit qu'il écrit, donc aux États-Unis, à la lumière de la prophétie. Donc, Uriah Smith, à la lumière de la prophétie, il écrit que le pape porte sur sa couronne pontificale en lettres ornées de bijoux ce titre Vicaris Filii Dei. Donc, c'est Uriah Smith qui le dit à la lumière de la prophétie. C'est bien ce qui est signifié. Il n'a pas dit que lui, Uriah Smith, aurait vu sur la tiare du pape, sur sa tête, l'inscription Vicaris Filii Dei. Mais il a parlé, il a écrit, comme la Bible dit, à la lumière de la prophétie, ça dit Apocalypse chapitre 13, puisque selon eux, cette prophétie concerne encore notre jour. On aura des numéros, puisque
nous sommes aussi en train de parler de certains numéros dans Briser le roc, démontrant que le temps de la fin fait partie de l'histoire et que la plupart des prophéties, donc pour ne pas dire, pour dire toutes les prophéties qui doivent s'accomplir dans ces temps-ci, inscrits dans le livre d'Apocalypse, font partie de l'histoire lointaine. Et nous aurons des numéros, soyez-en tranquilles, nous aurons des numéros qui traiteront de chaque chapitre du livre d'Apocalypse et vous démontrer que ces faits sont bien accomplis dans l'histoire et Dieu n'a pas l'intention de les répéter. Nous y arriverons. Mais pour l'instant, nous sommes ici avec le Vicaris Filii Dei. Donc déjà, en 1866, Uriah Smith est celui qui a émis par rapport à la prophétie que le pape portait sur son front, portait sur sa couronne pontificale, les lettres ornées de bijoux avec une inscription Vicaris Filii Dei. C'est une déclaration. Alors, Thèse Roussel, Charles Thèse Roussel, le fondateur des étudiants de la Bible, c'est-à-dire des témoins de Jéhovah, lui aussi ne va pas rester en marge sur la question. Il va en 1886, donc 20 ans plus tard, lui aussi va adopter la même interprétation en qualifiant le pape de l'Antichrist et en se basant sur cette expression de Vicaris Filii Dei, il va aussi calculer le 666 dans ses écrits, le mystère accompli, édité en 1917. Alors, cette théorie que Branham a ramassée chez les théologiens et qui a été relayée aujourd'hui également par plusieurs autres pasteurs des églises dites de réveil, n'a rien à voir en accord avec la pensée de l'auteur du livre d'Apocalypse. On reviendra sur ça avec les numéros spéciaux, comme je l'ai dit, pour démontrer que cette affaire de la bête, nombre de la bête, marque de la bête, fait partie de l'histoire depuis les premiers siècles et n'a rien à voir pour notre jour aujourd'hui. Vous attendrez longtemps qu'il y ait l'imposition d'une marque de la bête avec un gouvernement mondial et tous les tralala qu'on raconte, ce sont des mensonges des pré-tribulationnistes qui vous enseignent n'importe quoi et qui sont juste des futuristes. Prenons ce que Dieu a déjà fait dans le passé, ne sachant pas exactement où est-ce qu'il se trouve. Il vous projette tout dans le futur alors que les choses sont restées dans l'histoire. Et en comprenant que les faits sont restés dans l'histoire, cela vous donnerait une autre attitude à adopter aujourd'hui. Mais là n'est pas encore notre numéro. Nous traitons de cette question pour démontrer que William Branham n'est pas le révélateur du Vicaris Filii Dei donnant le 666. Il n'a fait que repêcher cela. Et la preuve en est encore non plus. Il nous a dit, comme on l'a lu dans d'autres numéros précédents, que le premier à lui parler de Jésus, c'était les Adventistes du 7e jour. Et le premier qui a inspiré William Branham durant tout son ministère, depuis les années 30 jusqu'en 1960, c'était les livres d'Uriah Smith. Et William Branham prêchait les enseignements d'Uriah Smith qui disait « J'ai répété ce qu'il a dit ». Donc même quand William Branham prêche la marque de la bête en 1954, il prêche la version d'Uriah Smith. Il prêche ce qu'il prenait chez les Adventistes du 7e jour, mais sans plutôt citer les sources en se faisant passer pour un prophète révélateur. Donc déjà ici sur cette question, on va alors lire aussi Thèse Roussel sur la question du Vicaris Filii Dei. Qu'est-ce qu'il va dire dans Le mystère accompli, édité en 1917, pages 249 et 250? Lisons-le. Apocalypse 13, 18, car c'est le nombre d'un homme, de l'homme du péché, du système papal. Et ce nombre est 666. Voici au sujet de ce nombre quelques indications tirées d'un ouvrage intitulé La Réformation, publié en 1832. À cette époque, un monsieur contempla à Rome une procession pontificale, solennelle. Lorsque le pape passa devant ce monsieur, ce dernier lut avec un intérêt particulier l'inscription flamboyante qui portait la tiare pontificale Vicaris Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu. Les pensées du spectateur se rapportèrent avec la rapidité de l'éclair sur Apocalypse 13, 18. De retour chez lui, ce monsieur se reporta au passage biblique. Il se livra d'autre part à un petit calcul sur l'inscription papale. Il additionna toutes les valeurs numériques désignées par les lettres romaines de cette inscription et obtint comme total 666 Vicaris Filii Dei. V5 plus 1 de I plus 100 de C, A, R, I. Donc l'opération est là, comme c'est affiché. Donc 5 plus 1 plus 100 plus 0, 0, 0 plus 1 plus 5
plus 0, 0, 0, plus 1, plus 50, plus 1, plus 1, plus 500, plus 0, plus 1, égale 666. Donc, il nous a dit par la suite, le pasteur Russell, remarquez déjà chez Thèse Roussel, il nous parle d'un homme sans désigner la personne, ok? Donc là, nous rentrons, Russell veut ajouter en quelque sorte une touche. La touche qu'il veut ajouter, c'est quoi? Il dit, à cette époque, à la Réformation, donc à l'époque de la Réformation, à cette époque, il y a eu un monsieur qui contempla à Rome une procession papale. Donc le pape était en train de passer. Et lorsqu'il a vu le pape passer, il a vu le pape portant l'inscription sur sa tiare du Vicaris Filii Dei. Et cet homme est rentré chez lui, il a commencé à calculer, il a trouvé le 666. Pendant que Thèse Roussel parle ici en 1917, il est en train de montrer déjà que la question du Vicaris Filii Dei a été résolue. Et selon lui, il a cité cet homme-là du temps de la Réformation, parce qu'on doit vous le rappeler juste un peu plus bas pendant que nous avançons, qu'il y a eu une guerre à l'époque de la Réformation, de telle sorte que les protestants s'arrangeaient à trouver des inscriptions désignant le pape comme étant l'homme du péché. Le pape aussi, l'Église catholique romaine aussi, avait pu prouver dans le nom de Luther, que peut-être on reviendra peut-être dans un autre numéro, avec le nom Luther, ils ont pu calculer aussi dans l'inscription romaine et ils ont démontré que Luther donnait 666. Donc la même bataille était livrée des part et d'autre. Lorsque les protestants créaient leurs preuves à eux, incriminant le pape, comme quoi il est porteur du nombre de la bête, l'Église catholique romaine aussi démontrait, incriminant aussi Luther comme étant le porteur du nombre de la bête, l'homme du péché. Donc il y avait une bataille à cette époque de la Réforme. Ok? Donc maintenant ici, lorsque Thèse Roussel parle de cette question, il parle d'un homme qui a vu un défilé papal, une procession, et qui a vu l'inscription écrite sur la tiare du pape Vicaris Filii Dei, et qui a relevé, qui est rentré chez lui, et qui a fait des calculs jusqu'à trouver 666. Donc le pasteur Roussel se rallia alors pleinement à cette interprétation, et il indiqua même comme réponse dans une réunion en question sur la tiare du pape déposée au musée du Vatican. Il y a effectivement inscription ci-dessous dans les lettres sont en joyaux précieux. Cette inscription est aussi gravée, dit-on, sur l'entrée du Vatican. Donc Thèse Roussel aussi épouse la même pensée et il le souligne aussi et il le soutient. Donc, les étudiants de la Bible, soit les témoins de Jéhovah, connaissent bien le point de vue de Charles Thèse Roussel sur la question. Ce n'est pas pour rien que William Branham, s'inspirant largement des travaux de Thèse Roussel, ne pouvait rien dire contre le témoin de Jéhovah. Même quand on lui posait la question de savoir est-ce qu'il y avait un problème avec l'enseignement des témoins de Jéhovah, tout, William Branham partait, mais jusqu'à prendre des exemples disant il est du devoir de Neville. Si Neville veut vous enseigner même la doctrine des témoins de Jéhovah, libre à lui aussi longtemps qu'il est pasteur. Et si l'Église est d'accord avec lui, il enseigne ainsi de suite. Donc William Branham pouvait attaquer toutes les dénominations du monde, mais il n'a jamais pu attaquer les témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que c'était sa source de référence et la famille Wood, c'est cette famille-là qui l'alimentait en documentation des témoins de Jéhovah. N'oubliez pas que cette famille qui vivait dans son voisinage, c'était des témoins de Jéhovah. Et William Branham s'alimentait en ce document et nous avons parlé des ouvrages de référence de William Branham et démontré et trouvé plusieurs livres des témoins de Jéhovah, comme on ne pourrait peut-être pas trouver même aussi dans la bibliothèque d'un simple guide du royaume des témoins de Jéhovah, mais on en trouve chez William Branham. Donc il était très outillé et ne laissait passer aucun revue de la tour de garde et les exploitait minutieusement pour fonder sa doctrine et son enseignement. Donc déjà ici, Vicaris Filii Dei, déjà, on montre déjà là qu'il y a eu Andrea qui en a parlé, nous sommes au XVIIe siècle, suivi de Uriah Smith et ensuite de Charles Thèse Roussel. Alors, ce que les branhamistes ne savent pas, c'est que depuis la guerre de religion, pendant le Moyen-Âge, c'est à cette époque que les complotistes protestants ont fait passer le pape pour la bête d'Apocalypse 13. Et selon leur théorie, le pape se considère comme étant le Vicaris Filii Dei en latin, c'est-à-dire le vicaire du Fils de Dieu, en latin Vicaris Filii Dei, ce qui donne 666. Donc ce sont les protestants qui ont inventé ce titre au pape
pour dire il se considère comme étant le Vicaris Filii Dei. Et ils ont fait leurs calculs, ça donne 666, ils ont collé ça au pape de Rome. Pour dire qu'il est l'homme du péché d'Apocalypse chapitre 13. Alors, cette théorie a été plus tard reprise par Uriah Smith, comme nous l'avons dit, et de l'église adventiste du 7e jour, et ensuite aussi par Charles Taze Russell, le fondateur de Témoins de Jéhovah. Alors, quand Branham arrive, nous sommes dans la prédication le deuxième saut, parce que c'est là que Branham utilise cet argument, et lui aussi répète ce qui a déjà été dit par les précédents. Ce que les branhamistes ne savent pas, c'est qu'on leur a menti. Parce que moi aussi, je suis parmi les menteurs, et j'ai aussi enseigné ça, que William Branham est le dépositaire du don de la sagesse et de la connaissance. C'est lui qui a calculé le nombre de la bête. Avant lui, personne ne l'a fait. Et donc, c'est lui qui a déniché l'homme du péché. Donc, il est l'homme de la situation. Il est celui qu'on attendait. Il est le prophète et révélateur. Il est le 7e ange. Il est tout. Et c'est resté même jusqu'à cette date dans la tête de plusieurs brebis qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, d'autres, c'est maintenant là qu'ils découvrent que réellement Branham les avait trompés en se faisant passer pour révélateur de ce nombre. Que celui qui en a reçu la révélation, c'était resté mystérieux pendant longtemps. Personne ne pouvait calculer ça, mais lui en a reçu la révélation. Alors que ce n'est qu'un mensonge. Lisons maintenant William Branham sur la question du Vicaris Filii Dei. Qu'est-ce que lui va nous dire dans la prédication, le deuxième saut? Puisque nous parlons du deuxième saut, démontrons son plagiat. Deuxième saut, prêché le 19 mars 63, paragraphes 265 et 266. Disons William Branham. Mais lorsque ce terrible esprit séducteur, oh là là, s'est incarné, l'esprit incarné, cet esprit de doctrine s'est incarné dans un homme pour prendre la place de Christ. Alors, il lui faut être adoré, devenir un objet d'adoration comme Christ. Autrement dit là-bas, au Vatican, je me suis rendu juste là. Il est écrit Vicaris Filii Dei. Et c'est écrit en chiffres romains. Eh bien, tirez simplement une ligne en bas, au bas de ces chiffres romains. Cela veut dire à la place du Fils de Dieu. Autrement dit, il est un vicaire. Vous savez ce que c'est un vicaire. Il prend simplement la place de quelque chose. Il est le vicaire à la place du Fils de Dieu. 266. Et la Bible dit que celui qui possède le don de la sagesse calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Maintenant, prenez Vicaris Filii Dei, tirez une ligne avec les chiffres romains. V représente 5, I représente 1. Additionnez cela et voyez si vous n'obtenez pas 666. Bien. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair. Et c'est très clair, très clair. Branham va aller alors dans le même sens, en plagiant ses prédécesseurs, en montant qu'il était même allé jusqu'au Vatican et il a vu cette inscription. Alors que celui qui a conçu ces dogmes, donc le premier, on a parlé dans ses écrits, Andrea, on a parlé dans ses écrits, Elwig, on a parlé dans ses écrits, et quand Uriah Smith vient, il rattache cet écrit de Vicaris Filii Dei à la prophétie d'Apocalypse 13 et applique ça au pape de Rome. Et quand Charles Taze Russell lui arrive, il prend le témoignage d'un homme du temps de la Réforme qui aurait vu la procession papale avec le pape portant cette inscription sur son tiare. Et ensuite, lui aussi, Taze Russell ajoute comme quoi c'est écrit au Vatican, quelque part à l'entrée du Vatican, c'est écrit, et il y a plusieurs rumeurs. Branham aussi vient entrer bêtement, aveuglement dans cette affaire, en plagiant, et va souligner qu'il a été lui-même au Vatican, et il a vu cet écrit réellement Vicaris Filii Dei. Et il dit maintenant, celui qui a la sagesse, qui calcule le nombre de la bête, maintenant tracer une ligne, calculer, V, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et quand on enseignait ça dans le monde du message, les gens jubilaient, ils disent, ah voilà, c'est lui, c'est la preuve. Oh là là, c'est malheureux. Ce que seulement nos amis ne savent pas, c'est que Branham a menti sur cette question. Il a menti, il n'en a pas reçu la révélation, il n'est pas celui qui a la sagesse,
qui a calculé, parce qu'il n'a pas dit, la Bible ne dit pas que ceux qui ont la sagesse calculent le nombre. Non, c'est lui. Donc, s'il y a des gens qui ont déjà calculé ça avant William Branham, donc William Branham ne fait pas partie du celui. OK? Bien que nous allons démontrer avec d'autres numéros qui viendront dans la rubrique Briser le roc, que la marque de la bête et tout ça, ça fait partie de l'histoire. Nous allons les démontrer et vous présenter la bête et tout le reste dans les écrits, dans la Bible et dans les faits historiques. Mais ici, d'abord, sur la question de William Branham, il n'est pas concerné dans celui. Donc, même si c'était un événement qui était pour notre jour, William Branham ne fait pas partie de celui qui a l'intelligence, qui calcule le nombre. Donc, c'est celui, pas ceux, c'est celui. Donc, c'est un seul individu. Quand un seul calcul, le reste là commence à suivre. Donc, quand déjà Andrea Elwig, depuis le XVIIe siècle, a fait ce calcul-là et a attribué, a pris cette connotation, dotation de Constantin, et il a conservé, il a calculé. Ensuite, Uriah Smith est venu, il a pris ça, il a appliqué ça prophétiquement au pape de Rome, puisque c'était la bataille avec le protestantisme, la bataille à cette époque-là. Et alors, Taj Roussel vient aussi, il emboîte les pas, il ajoute même que c'est écrit là-bas à Rome. Mais, chose curieuse, et vous pouvez le vérifier de toutes les manières, il n'y a pas une pareille inscription de Vicarius Filii Dei à Rome ou au Vatican. C'est écrit nulle part. Curieux, hein, n'est-ce pas? Et à ce point, sur ce point, il y a même eu des confessions, il y a même eu des prédicateurs protestants, donc qui ont été assez honnêtes, qui ont témoigné, des grands experts, qui ont rendu témoignage que c'était un mensonge que nous avons utilisé pendant un temps, parce que réellement, aucune tiare du pape, aucun pape ne porte cette inscription de Vicarius Filii Dei, et cela ne fait même pas partie des titres canoniques ou officiels de la désignation du pape de Rome. Remarquez ensemble avec moi. Voici quelques titres pontificaux officiels et non canoniques portés par les papes au cours du temps. Les titres sont lesquels? Parmi les titres canoniques, je les affiche pendant que je les lis, ils sont là. Premièrement, vous avez évêque de Rome. Donc dans le titre canonique, il y a l'évêque de Rome, vicaire du Christ, successeur du prince des apôtres, souverain pontife de l'Église universelle, primate d'Italie, archevêque et métropolite de la province de Rome, souverain de l'État de la cité du Vatican, serviteur des serviteurs de Dieu. Maintenant, titres tombés en désuétude ou d'usage ponctuel. Donc les titres qui ne sont plus d'usage, tombés en désuétude ou d'usage ponctuel. Il a dit, il y a vicaire de Pierre, successeur de Saint-Pierre et Saint-Paul, patriarche de Rome, et plus tard patriarche de l'Occident, évêque de l'Église catholique. Notez bien, le pape est un titre non canonique, mais à usage courant. Source de cette information, Wikipédia. Donc rentrez, tapez titre canonique du pape de Rome. Vous verrez la liste des titres que les papes ont toujours portés dans leur pontificat. Mais ce que nous remarquons, c'est que l'un des titres officiels pontificaux est vicaire de Christ. Nous avons remarqué qu'il y a vicaire de Christ. Et vicaire de Christ en latin donne Vicarius Christi. Vicarius Christi, la somme en chiffres romains donne 209 et non 666. Donc le seul titre qui est lié avec Vicarius et le Messie, c'est Vicarius Christi. Vicarius Christi donne 209 en chiffres romains et non 266. Non 666. Donc partons déjà de là. On peut alors poser la question à nos amis branhamistes. Soyez assez courageux. Vous avez relayé un mensonge. Vous avez enseigné des choses qui sont fausses. Moi, de mon côté, je prends le courage de dénoncer ce qui est faux parce que je l'ai fait. C'est aussi un mea culpa puisque j'ai enseigné le faux. Je dois déconstruire ce que j'ai eu à construire. Pendant 15 ans, j'ai enseigné ce qui était faux. Et s'il plaise à Adonai, je passerai aussi 15 ans à déconstruire de toutes les manières que possible ce que j'ai eu à contribuer à construire. C'est ma façon à moi de laver au moins ma conscience pour avoir été trompé et en même temps avoir trompé aussi les autres pendant 15 ans dans cette affaire. Remarquez ensemble. La question maintenant qu'on peut se poser sur cette question, c'est quoi? Que, chers amis branhamistes, prédicateurs,
adepte, croyant, qui que vous soyez, que vous puissiez nous dire courageusement, en toute honnêteté, où est-ce que Branham avait lu le titre de Vicaris Filii Dei? Où est-ce qu'il avait lu cela? Ok? Première question. En quelle année avait-il lu ce titre? Et deuxièmement, et quel était le pape qui avait porté la tiare comportant cette mention? Parce qu'aujourd'hui, avec le net, chose que Branham n'a pas vu venir, avec le net, nous avons la possibilité de vérifier toutes les tiares portées par les papes. Vous pouvez aussi les faire, vous-même aussi personnellement. Vous verrez, au fait, nous attendons la réponse sûrement. Il y a quelqu'un qui nous dira quel est le pape qui l'a porté. Parce que quand William Branham était là, c'est Pie VI, je crois bien, sauf erreur, qui était pape. Donc on va vérifier la tiare portée par le pape Pie VI pour voir si cette tiare portait l'inscription du Vicaris Filii Dei. Ok? Alors, vérifiez et apportez-nous la réponse en commentaire, avec image, avec évidence, et les gens seront édifiés. Mais d'abord, un élément important est que vous puissiez enlever d'abord dans votre esprit que William Branham est le révélateur, celui qui a reçu la révélation de calculer le nombre de la bête, parce qu'il n'en est pas le révélateur, il n'en est que le plagiaire et le répétiteur des travaux des autres. Des travaux aussi basés sur des superstitions qui n'avaient rien comme fondement, parce que quand déjà un expert en théologie, un docteur adventiste vient avouer et confesser que cette information qui a été placée sur le pape, comme quoi il y avait l'inscription de Vicaris Filii Dei écrit sur sa tiare et tout ça là, était fausse. On ne peut pas prêcher la vérité en se basant sur des éléments mensongers, c'est-à-dire on ne peut pas soutenir la vérité en proclamant le mensonge. Et il l'a dit, il l'a écrit, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez les trouver. Si vous en avez besoin aussi, je pourrais aussi les chercher pour vous et vous donner ces informations, si vous me les demandez, bien sûr. Donc déjà, vous comprenez par ici que William Branham s'est foutu les doigts dans l'œil. Et on va quand même terminer ici pour lire la déclaration qu'il va faire dans la 70e semaine de Daniel, au paragraphe 184. 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 61, paragraphe 184. Il dit ce qui suit. Maintenant, on pourrait retourner ici dans Apocalypse 13 et vous montrer que cet homme est assis sur une ville, dans une ville, et que cette ville se trouve sur cette colline. Et le nombre de la bête, c'est 666, écrit dans l'alphabet latin. L'alphabet romain, 666, c'est Vicaris Filii Dei. Ce qui veut dire, à la place du Fils de Dieu, sur le trône du pape, et il a une triple couronne. Et j'ai regardé cette couronne de mes yeux, aussi près que ma main l'est de mon visage. Comme ça. Et j'ai vu la tiare du pape, là même au Vatican, de mes yeux. J'étais là et je l'ai regardé pour être sûr. Je sais de quoi je parle. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tous les hommes pieux, c'est lui le plus saint d'entre tous. Il s'assied dans le temple de Dieu et se faisant passer lui-même pour Dieu. Il pardonne les péchés sur la terre. Et tout ça, vous savez certainement. Bien. On vient de lire William Branham. Là, nous sommes en 1961, avant même l'ouverture du deuxième sceau, en 63. Quand je vous dis que William Branham aimait mentir, il mentait, il ne pouvait pas s'empêcher de mentir. C'est même de la mythomanie. Tapez définition un mythomane, vous verrez ce que c'est un mythomane. Le mythomane, c'est un homme qui ment tellement qu'il finit par croire ses propres mensonges, que ses mensonges sont vrais. C'est-à-dire qu'il finit par lui-même croire à ses propres mensonges et il en parle avec une ferme conviction. Mais il est en train de mentir. Mais il pense que ce qu'il dit est vraiment vrai. Mais il croit lui-même à ça. Vous allez me taxer de tous les noms comme toujours, mais William Branham mentait comme il respirait. Voyez, la question que je peux vous poser en terminant, en bouclant, c'est laquelle? Je répète la question que j'ai posée plus haut. Quand est-ce que William Branham s'est-il rendu au Vatican?
Et sur le trône de quel pape est écrit Vicaris Filii Dei? Parce que là, il dit, j'ai regardé cette couronne de mes yeux. Il dit d'abord sur le trône du pape et voilà. Donc il emmène d'abord sur le trône, il dit, et sur le trône du pape, et il y a il s'arrête, il a une triple couronne, et j'ai regardé cette couronne de mes yeux aussi, près de ma main, l'aide de mon visage comme ça, et j'ai vu la tiare du pape, la même au Vatican, de mes yeux. J'étais là et je l'ai regardé pour être sûr, je sais de quoi je parle. Bizarre, n'est-ce pas? En quelle année était-il au Vatican? Bien, pour vous aider, voici quelques tiares papales. Et là, nous sommes en train d'afficher. Là, vous avez une tiare du pape. Là, vous en avez une autre. Là, vous en avez encore une autre. Ici, vous en avez encore une autre. Et remarquez bien ensemble avec moi qu'il n'y a aucune inscription dessus. Mais néanmoins, pour certaines personnes très malhonnêtes, ils vont, avec le net aujourd'hui, vous prendre une tiare et puis bricoler et mettre une inscription dessus. Mais dans les tiares originaux, vous pouvez vérifier dans les sources véritables, vous verrez qu'aucune tiare, parce que Branham était à l'époque, je crois, de Pie VI. Pie VI ne portait pas une tiare qui portait une inscription de Vicaris Filii Dei. Et même les papes qui sont venus bien avant, personne n'a porté cela. C'est écrit ni sur le trône du pape, ni sur un mur ou l'entrée du Vatican. C'est écrit nulle part. Vérifiez, il n'y a pas une inscription pareille de Vicaris Filii Dei. Et Vicaris Filii Dei n'est pas l'un des titres canoniques du pape de Rome. Il est le Vicarius Christi et non le Vicaris Filii Dei. Alors, je vous dis au revoir pour ce numéro-ci. Vous avez compris qu'il y a eu plagiat du deuxième essor. Et dans ce deuxième essor, vous avez compris aussi que Vicaris Filii Dei, ou la marque de la bête, ou le nombre de la bête, n'est pas l'œuvre de Branham, mais Branham n'a fait que répéter, redire ce qui a déjà été dit par ceux qui sont venus et même corriger qu'ils avaient menti. Mais pour le message du temps de la fin, c'est encore resté dans les bandes parce que Branham l'a dit. Alors je vous dis au revoir et vous souhaite bien de bonnes choses. Vous donne rendez-vous pour un autre numéro sur notre chaîne. Jusqu'à là, ma prière, que Dieu vous garde et que vous sachiez prendre les décisions qui s'imposent pour ne pas continuer à se laisser tromper tout le temps. On peut vous tromper pendant assez de temps, mais vous n'êtes pas obligé de vous laisser tromper tout le temps. Au revoir, à la prochaine.